Antigone, Jean Anouilh. Présenté par Camara Alceni. Que signifie le nom Antigone? 1. Caractère du prénom Antigone. Antigone est un être habité, pétri de curiosité intellectuelle. La petite vermeille, c'est une femme de tête. 2. Étymologie du prénom Antigone. Du grec, devant, contre et race. Ce prénom est celui de la fille d'Oedipe et de Jocaste, condamné à mort pour avoir enseveli son frère malgré l'interdiction de Créon, son oncle et roi de Thèbes. Jean Anouilh. Jean Anouilh, né le 23 juin 1910 à Bordeaux, est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne. Un écrivain français, auteur de nombreuses pièces de théâtre, dont la plus célèbre est Antigone, relecture moderne de la pièce de Sophocle. Le père de Jean était tailleur et sa mère musicienne et professeur de piano. C'est en 1923 que son amour pour le théâtre apparut au lycée Chaptal. Après l'obtention du baccalauréat, Anouilh entame des études de droit à Paris qu'il interrompt au bout de 18 mois. En 1928, deux rencontres littéraires essentielles interviennent. Celle de Giraudoux avec Siegfried et celle de Cocteau avec les mariés de la Tour Eiffel. À 22 ans, Anouilh est le secrétaire de Louis Jouvet au théâtre des Champs-Élysées. Il travaille pendant 2 ans dans une agence de publicité avec entre autres Jacques Prévert et Jean Orange. C'est en 1929 que Jean Anouilh fait jouer sa première pièce, Humulus, le muet, un échec. Mais c'est en 1932 qu'il écrit sa première vraie pièce, L'Hermine. Nous allons parler maintenant de quelques œuvres principales que Jean Anouilh a pu écrire. Le voyage sans bagages, 1937. Le bal des voleurs, 1938. Léocadia, 1940. Antigone, 1944, dont la date de présentation. Ardelle ou la Marguerite, 1948. L'Alouette, 1953. Ornifle ou le courant d'air, 1955. Becket ou l'honneur de Dieu, 1959. Autres œuvres de Jean Anouilh. Fable, 1962. La Vicomtesse d'Héristal, 1987. Nous allons passer maintenant à un résumé de notre œuvre littéraire Antigone, pièce de théâtre. Antigone est une tragédie écrite en prose en un acte. Le prologue présente les personnages qui vont interpréter la tragédie.
Celle-ci s'ouvre par le retour à l'aube d'Antigone au palais. Surprise par sa nourrice, Antigone lui demande d'être indulgente. Arrive sa sœur Ismène, qui refuse d'aller enterrer leur frère Polynice, car le roi Créon l'a interdit, en punition de la guerre fratricide qu'il a menée contre Éthéocle. Désobéir entraînerait la mort. Antigone annonce à son fiancé Aimon, le fils de Créon, qu'elle ne l'épousera jamais. Elle avoue ensuite à Ismène qu'elle a recouvert Polynice. Un garde vient d'ailleurs l'annoncer à Créon. Alors que Créon tente d'étouffer l'affaire, les gardes reviennent avec Antigone, surprise, en train de terminer sa besogne. Elle avoue alors son crime à Créon, qui tente de la sauver par divers moyens. En gardant secret cette désobéissance, en considérant Antigone comme une enfant, en minimisant ensuite l'importance des rites funéraires pour lui expliquer les raisons politiques de son interdiction et lui montrer le caractère misérable de ses frères. À ce dernier argument, Antigone cède, mais Créon parle du bonheur de vivre. Antigone, qui méprise ces mots, n'hésite plus à mourir et on l'amène. Aimon demande en vain sa grâce à son père, tandis qu'Antigone dicte à un garde une lettre pour lui expliquer, mais elle découvre à cet instant qu'elle ne sait plus pourquoi elle meurt. On apprend alors que Aimon a rejoint Antigone dans le tombeau où elle était enterrée vivante. Devant Antigone pendue, il s'est poignardé. À cette nouvelle, sa mère Eurydice se donne la mort. Resté seul, Créon se rend au conseil. Bref, présentation de Antigone de Jean Anouilh. Antigone est une tragédie en un acte en prose de Jean Anouilh, écrite sous l'Occupation, inspirée de la pièce homonyme de Sophocle. Elle reste son plus célèbre ouvrage. La pièce reste fidèle par son intrigue, mais aussi par la présence d'un chœur, d'un messager, de scènes comportant 2 ou 3 personnages à son modèle antique. Anouilh joue à introduire des distances en adoptant un style simple, souvent familier et des anachronismes. Antigone et sa nounou. L'auteur s'intéresse surtout à la personnalité de l'héroïne, apparaissant dans sa solitude et sa révolte, qui lui confère grandeur et pureté. Antigone est ici une adolescente obstinée, parfois capricieuse. Je veux tout de suite, condamnée à mort pour sa désobéissance. Les personnages principaux: Antigone, fille d'Oedipe et nièce de Créon; Ismène, sœur d'Antigone; Créon, oncle d'Antigone, roi de Thèbes; Aimon,
fils de Créon et fiancé d'Antigone. Personnages secondaires: Oedipe, Éthéocle, Polynice. La nourrice, vieille dame, Nounou. Le prologue, chœur, issu des pièces de théâtre de la Grèce antique. Cette entité, Eurydice, femme de Créon. Les trois gardes, chargés de surveiller le cadavre de Polynice. Le page de roi, le messager.